Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va parler jeux de société, puisque la dernière et la seule vidéo que j'ai faite à ce sujet-là a plutôt bien marché. Je me suis dit que j'allais en faire une deuxième avec les nouveaux jeux de société que j'ai reçus entre la dernière vidéo et aujourd'hui. Il y en a 6-7, il y a aussi bien des nouveautés que des jeux qui datent d'il y a très longtemps, mais que j'ai tout juste reçus. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler, si jamais ça peut vous donner des idées de cadeaux pour vous, de cadeaux à offrir. Si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, je vous laisse avec moi dans la suite de la vidéo. Je vais commencer par vous parler du jeu Splendor, qui se présente comme ceci. Vraiment il est trop bien, un peu addictif, très addictif même. Moi j'ai la version classique et à savoir qu'il existe aussi la version Marvel. Apparemment plaît beaucoup aussi aux gens, mais je ne l'ai pas testé. Il y a une petite règle en plus apparemment qui fait que c'est très bien aussi. Si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos ce que vous en avez pensé. Déjà c'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 personnes. Moi je trouve que plus vous êtes, plus le jeu est intéressant, donc je conseillerais d'y jouer à 4 personnes. Après nous parfois à 2 on y joue, à 3 on y joue, ça se fait très bien, mais je trouve que c'est un jeu qui est mieux à jouer à plusieurs. C'est un jeu qui se joue avec des jetons et avec des cartes. Le but c'est d'être le premier à arriver à 15 points. Chaque personne peut prendre des jetons de couleurs, des pierres précieuses, donc il y a plusieurs couleurs, vert, marron, bleu, rouge, blanc. Et en fait grâce à ces jetons, vous allez pouvoir acheter des cartes pierres précieuses aussi. Et ces cartes là, en fonction des cartes, vont vous rapporter plus ou moins de points. Et après grâce à ces cartes, vous pouvez acheter d'autres tuiles qui vont vous rapporter des points supplémentaires. C'est vraiment un jeu où il faut construire son jeu petit à petit. Il faut d'abord avoir des jetons pour acheter des cartes. Ces cartes vont vous permettre d'acheter des tuiles. C'est un jeu qui se construit. Vraiment tant que personne n'est arrivé à 15 points, et on peut pas savoir à l'avance qui vraiment va gagner. Il y a toujours quelque chose qui va faire que d'un coup tu vas avoir plein de points, l'autre il va plus du tout en avoir, etc. Et il y a plein de petites stratégies à mettre en place. Voilà, donc c'est un jeu vraiment, je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais franchement ce jeu là si vous aimez les jeux de société, je vois pas comment vous ne pouvez pas aimer Splendor. Il est franchement addictif. Après on va passer à un tout petit jeu, Labyrinthe. C'est vraiment un tout petit jeu. Je le mettrai dans la catégorie des jeux si vous avez invité des amis à l'apéro, ou si vous avez que quelques minutes pour jouer avant de commencer votre journée, avant de travailler, ou le soir que vous êtes fatigué et que vous voulez un jeu rapide. Le principe est très simple. Donc vous avez des tuiles que vous posez sur votre table pour former un labyrinthe. Vous allez avoir des chats autour de ce labyrinthe et ça va être de bouger les pièces pour que le chat retourne voir son maître. Et donc vous pouvez tourner la pièce, la déplacer, etc. Et donc pareil, il faut avoir un petit peu de logique pour se dire ah tiens, si je déplace ça vers le bas, cette pièce là elle va passer en haut, donc il va pouvoir passer par là, etc. C'est un jeu très facile, très rapide, mais moi je le trouve, faut quand même avoir vachement de logique. C'est tout petit, ça va dans le sac à dos et voilà, c'est parfait, tout ce qu'on aime. On a Quirkle, c'est un jeu qui date quand même en 2011 il a été nominé As d'or de jeu de l'année. Ça veut dire que c'est un bon jeu. Et en fait là le principe pareil, plus vous êtes plus c'est drôle je trouve. En fait le principe c'est que vous voyez sur l'image, vous allez avoir des pièces de couleur. Et le but ça va être d'assembler vos pièces pour marquer des points. Vous pouvez aligner après soit des pièces qui ont la même forme, soit la même couleur. Et du coup en fonction de ça, ça vous rapporte des points. Le but c'est d'être celui qui marque le plus de points jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons dans la pioche. Pareil, très sympa, très addictif. Franchement moi je l'adore. Il y a plein de stratégies à mettre en place pour bloquer les autres. Vous pouvez garder vos pions dans votre jeu pour attendre que les autres en mettent certains qui après quand vous placerez vos pions, ça va vous rapporter encore plus de points. Donc il y a toute une logique à mettre en place pour gagner tout simplement. On va repasser à un petit jeu qui s'appelle Exploding Kitten. Pareil, je vais faire que dire ça, mais je l'adore ce jeu. Je le trouve trop bien, trop drôle. Franchement, il est très cool. C'est mon copain qui l'a eu lui à Noël. Et quand il est venu en vacances en Thaïlande me rejoindre dans une auberge de jeunesse, il y avait ce jeu, mais tout en anglais. Donc j'ai appris à jouer à ce jeu en anglais.
Donc après en français c'était plus facile. C'est très drôle, c'est un jeu avec des chats qui explosent, comme le nom l'indique en anglais. Ça se joue jusqu'à 10 joueurs. En fait c'est un peu comme tous les jeux qui se jouent à plusieurs, plus vous êtes mieux c'est. C'est pas tant qu'il faut pas gagner, mais c'est qu'il faut pas perdre. En fait c'est le premier qui aura explosé qui aura perdu. Et donc pour ce faire vous avez plusieurs cartes dans votre jeu, vous avez une pioche et chacun votre tour vous pouvez jouer les cartes que vous voulez et votre tour s'arrête à partir du moment où vous avez pioché une carte. Dans la pioche, il y aura des cartes Exploding Kitten. Et donc c'est ces cartes là qu'il faut éviter parce que si vous tombez dessus, vous explosez. Après il y a plusieurs façons de les éviter. Vous avez des cartes kit de désamorçage, donc bien sûr si vous tombez sur une bombe, vous la désamorcez donc vous explosez pas. Et vous avez après plein de cartes, mais vraiment plein de cartes différentes. Avec par exemple attaque, donc faire piocher une personne 2 fois d'affilée. Comme ça elle a 2 fois plus de chances de tomber sur la carte explosée. Carte passe ton tour, comme ça toi t'as pas à piocher donc t'as moins de chances de tomber sur la carte explosée. Enfin faut bien réfléchir à ce que les joueurs jouent, à ce que vous avez vu dans la pioche, etc. etc. Pareil c'est des parties super rapides, ça se joue en 15 minutes à peu près une partie. C'est trop bien et comme ça se joue jusqu'à 10 joueurs, c'est un jeu que vous pouvez emmener en soirée ou quoi, enfin ça se joue avec beaucoup de monde, du coup c'est ça qui est cool aussi. Donc là c'est un jeu de société oui et non. Unlock en fait, donc c'est des escape games à faire à la maison. Et j'en ai fait un pour l'instant de la boîte et c'était génial, trop bien fait. Ça dure à peu près 1 heure et après vous avez plein d'autres boîtes qui existent. Donc après vous pouvez soit les échanger avec des gens, soit revendre et en acheter une autre, soit les garder pour quand il y a des gens qui viennent, enfin c'est comme vous voulez. Mais c'est très chouette. Après une fois que vous avez fait l'escape game, malheureusement vous connaissez les solutions, donc à moins de le refaire dans 15 ans, vous saurez comment résoudre l'énigme. Vous avez une application de téléphone et des cartes et c'est super bien fait, ça vous met de la musique d'ambiance. Il y a des petites énigmes parfois sur le téléphone. Moi là j'ai testé Arsène Lupin et le grand diamant blanc. Trop bien, trop bien. En gros vous avez des cartes avec des lieux et sur ces cartes il y aura des petits numéros. Donc pareil ces numéros ça vous permet de tirer une autre carte. Et sur cette carte vous avez l'indice. En fait c'est très bien fait parce que ça fait vraiment comme dans un escape game où vous êtes dans une pièce où vous savez vous devez fouiller un peu partout, toucher à tout. Là c'est exactement pareil sauf que c'est des cartes et sur la carte par exemple si sur la carte c'est dessiné un salon, et vous allez avoir par exemple un petit numéro sur la table, un petit numéro sur la télé, etc. Ces numéros ils vont être attribués à des cartes et par exemple si vous piochez la carte 10 qui était posée sur la table, quand vous retournerez la carte 10, il y aura la table et c'est comme si vous étiez dans la vraie vie mais avec des cartes. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et grâce à l'application téléphonique, vous pourrez résoudre ces énigmes, etc. J'ai hâte d'essayer les autres histoires. Je sais pas s'il y a des niveaux parce que nous là ce qu'on a fait c'était cool parce que c'était pas trop facile, on n'était pas là en mode waouh trop facile, mais c'était pas non plus trop dur, on n'a pas pataugé dans la semoule pendant des heures et des heures et des heures. Et je vais vous représenter un jeu que je vous avais présenté déjà dans une vidéo, mais pas dans une vidéo jeu de société, donc je me suis dit que j'allais le recaler ici. C'est le jeu Smile Life. Et donc c'est un mélange entre le destin, le jeu le destin et un jeu de cartes tout simplement. Le but ça va être celui qui marque le plus de smileys, donc le plus de points. Pour ça vous allez vous créer votre vie en choisissant votre métier, si vous avez des animaux de compagnie, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous trompez votre mari, votre femme, si vous partez en voyage, quel métier vous voulez faire, combien d'études, etc., etc., etc. Et en fonction de ça, les cartes elles vont vous rapporter un certain nombre de points. Et après pareil, vous avez des cartes pour bloquer les autres. Par exemple, si quelqu'un veut se marier, donc ça va lui rapporter un certain nombre de points. Et vous, le tour d'après, vous pouvez, si vous avez la carte, lui mettre une carte divorce. Comme ça, il va perdre les points, etc., etc. Assez marrant. Pareil, il faut jouer à plusieurs. D'ailleurs, si je vous lis ce qu'il y a écrit derrière, il y a écrit « Tentez de réussir votre vie en pourrissant celle des autres. Amour, études, carrière, argent, loisirs, famille. Jouez les bonnes cartes pour faire votre vie et être heureux en cumulant des smiles. Mais gare aux imprévus, accidents, burn-out, divorce, licenciement. Les autres joueurs n'hésiteront pas à saccager votre bonheur. » On va terminer ensuite avec un jeu que je pense beaucoup de gens connaissent. Donc tout simplement c'est les Aventuriers du Rail. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous le présenter? Parce que déjà c'est un jeu que j'ai reçu entre la dernière vidéo et aujourd'hui. C'est tout ce qu'on aime dans un jeu de société.
Ok, ok, ça date d'il y a longtemps, mais il vieillit pas, hein. Enfin, c'est trop bien. C'est un jeu de cartes avec des pions, il y a de la stratégie, il y a des missions. C'est un jeu à jouer à plusieurs. Enfin, franchement, les Aventuriers du Rail, c'est trop bien. Je l'ai dit pour tous les jeux, je le sais. Mais déjà j'adore les jeux de société, donc c'est pour ça. Donc là moi j'ai le jeu de société Les Aventuriers du Rail Europe. Vous allez avoir au début de jeu des cartes missions. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, vous allez relier Londres à Berlin. Vous allez relier Petrograd à Sofia. Et en gros après pour relier vos villes de vos missions, vous allez devoir tirer des cartes de couleurs. Donc après vous avez toutes les couleurs du plateau, donc bleu, jaune, vert, rouge, orange, rose, etc. etc. Parce qu'en gros sur la carte vous allez avoir des routes qui vont avoir certaines couleurs. Par exemple des routes vertes, des routes oranges, des routes rouges. Et pour pouvoir aller sur ces routes, il vous faut les cartes de couleurs correspondantes. Et après à la fin pareil, c'est celui qui a le plus grand nombre de points qui gagne. Donc après il y a des stratégies, vous pouvez choisir de faire votre route qu'à vous en essayant de marquer le plus grand nombre de points. Vous pouvez choisir d'essayer de bloquer les autres, ce qui va vous permettre de gagner. Voilà, tout simplement. Franchement, pour moi, c'est un basique très simple à comprendre, très simple à jouer. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu autant que la première vidéo jeu de société que j'avais faite. J'espère que ça a pu vous donner des idées si jamais vous avez bientôt des anniversaires ou même pour vous, parce que se faire plaisir c'est aussi très important. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou un petit commentaire, puisque de 1 ça me fait très plaisir et de 2 ça aide la chaîne à un peu se développer pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent voir ces jeux de société et peut-être les acheter, je ne sais pas. Voilà, en tout cas j'essaye de faire plusieurs types de vidéos, jeux de société, des vidéos de nourriture, de cuisine, de mes vacances, un peu de tout, un peu de tout. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner. Je fais une vidéo toutes les 2 semaines, le lundi soir aux alentours de 18 h. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.